Là, je vais, voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour, représenter, les évents, donc les sorties d'air, on va dire du capot moteur, parce que, ben, c'est quand même assez, assez petit, quoi. On va essayer de voir, comment est-ce qu'on peut, y arriver. Alors en fait, même si jamais, j'ai, évidemment, beaucoup de détails, sur la coque et cetera. Quand on fait ce genre de manipulation, il faut essayer de revenir, au truc, le plus premier qu'on a. Donc là, en fait, si vous vous souvenez bien, c'est mon premier loft, quasiment, pour le corps, de mon renard. Et en fait, pourquoi est-ce que je descends, aussi bas dans la hiérarchie des objets? C'est parce que en fait, je suis sûr que là, les faces ne vont pas changer. Parce qu'après, si jamais je fais des modifications ou tout ça, des nouvelles coupes, des nouvelles unions, et cetera, en fait, le nom des faces va changer. Or là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, on va dire, la surface de base. Donc je reviens, tout au fond de la hiérarchie, sur ce modèle et ce que je vais essayer de faire là, ben, c'est de représenter ces éventes. Alors, ben, comment est-ce qu'on va faire? Ben, déjà, on va se faire un petit sketch qui va représenter dans le plan, YZ, la forme, de ces événements, de ces un petit peu de franglais là. Donc, ben, on y va, on va aller, vous voyez qu'il y a un petit méplat là, donc je vais faire, quelque chose qui va représenter à peu près comme ça, comme ça. Même si jamais là, je pense qu'en fait, c'est pas voilà, là je me suis, ensuite bon, OK, je vais le faire, même si jamais c'est pas exactement ce que je veux, c'est pas grave et là, je finis. Je pense qu'il ne m'a pas pris, les 2 points là. Si, il a pris, la connexion. En fait, je ne veux pas de cette, collinéarité là, donc je la détruis et voilà. Comme d'habitude, en fait, on va faire en sorte de, ben, de dimensionner un petit peu, tout ça et j'utilise l'outil, générique de dimension donc là, par exemple, voilà ici, j'essaye toujours d'avoir des multiples de 5 si possible, voilà, 7,65. Mmh. Je reviendrai dessus. Ensuite ici. Ah et on attend un petit peu, il se passe des choses, il sauve des trucs. Ouais, le modèle devient très, très gros et donc forcément de temps en temps il fait des sauvegardes. Vous voyez que 2,45, ça va le faire. Ici 0,21, c'est très bien et voilà et je vais faire ici, 1,7. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais dire que celui-là et celui-là, ils sont égaux. Voilà et là, on voit bien qu'effectivement, je n'ai pas j'ai oublié une petite, horizontalité là. Voilà et là, donc je vais dire que ça et ça s'accroche. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que entre là et là, je vais dire qu'il y a une distance 675, ça me paraît bien. 1,7. Ah oui, pour être symétrique, ce n'est pas ça que je dois mettre ici comme contrainte. Ici, mais le fait que, on ait, 0,32 des 2 côtés. Autrement dit, entre, ici, et ici, je dois avoir 0,32. Constante verticale distance de 0,32. Voilà et donc là, on est à peu près, symétrique. Très bien, donc on a la forme qui va bien, qui correspond à ça.
Donc là, ça c'est air out, air outlet, voilà. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais me refaire tout de suite un autre sketch, ici, toujours dans le plan, YZ. Et là, en fait, ça va être, tout bêtement, on va dire, la chose qui va aller, très bien, allez, de là à là, voilà. Donc là, effectivement aussi, je vais, dimensionner, la chose, 2,51 et ici 5,79. 80, allez, ça va. Voilà, close. Et donc, et bien de façon, magique, donc là, ça c'est, air outlet path SK. On va voir un petit peu comment est-ce que je vais faire. Bien, donc là, on a nos deux primitives de base, on va dire. Donc je vais pas prendre celle-là et donc je vais maintenant récupérer mon, fuselage. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, ah oui, pardon, c'est que dans ces deux-là, je vais leur mettre tout de suite ici un X de 20 mm, ce qui me permettra de les voir. Voilà. Après, un petit peu comme d'habitude, voilà, on ne sélectionne rien, on fait projection, select projection de surface. Ah, c'est celle-là, j'ai oublié de me faire une face. Alors, pour me faire une face, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre l'air outlet ici. Je vais aller dans l'atelier des drafts. Je vais me faire un clone de cet air outlet et ensuite je vais l'upgrader. Et quand je vais l'upgrader, ça va me faire une face tout de suite. Alors pourquoi est-ce que j'en ai fait un clone? C'est parce que quand, vous voyez que quand j'ai fait ma face, en fait, l'air outlet a disparu lui-même. Et donc, après, il faut, soit le décomposer, soit le downgrader. Mais dans ces cas-là, on peut très bien avoir, les wires, mais, plus du tout, le sketch lui-même. Donc c'est pour ça que, j'ai fait ça comme ça. Très bien, donc maintenant je reviens, dans l'atelier part. Voilà, je, resélectionne rien du tout. Je sélectionne ici ma projection de surface. Je rajoute ma face, qui est celle-là. Je fais un Get Current Camera Correction, close, OK. Et là, normalement, j'ai une projection. C'est-à-dire que si jamais je vais voir ici, là, j'ai bien une face qui est ici. Cette face, c'est assez simple, je vais en faire un extrude, 0,5 mm, hein. Je vous rappelle que la coque, elle fait 0,7 mm d'épaisseur, donc ça, c'est pas très, très grave. Par contre, je vais aller dans la direction de, -1 pour X, même, -3 ou -4 pour X avec, -1 pour Y et 0 pour Z. Voilà. Ce qui va me donner, cette projection ici, là. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce qu'après, quand je vais aller au niveau du top, ici, donc là, on voit un petit peu mon truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rotation, transform. Alors mon point de rotation est toujours l'origine. Alors dans Draft, il existe la possibilité de faire des rotations, par rapport à des axes plus compliqués, mais bon, je trouve ça un peu, enfin bon, ça me, ça m'embête. Donc là, je fais une rotation. Je vais voir un petit peu, de combien j'ai fait ma rotation là, de 340. Ouais, je vais prendre, 345, ça me paraît bien ça. Hem, Après je vais revenir dans le plan right pour ramener, on va dire, non pas par rapport à ma face, mais pour ramener, mon extrude à peu près à ce niveau-là. Donc en fait, ma position en X, en Y plutôt, elle va être de 2.1, 2, quelque chose comme ça, 2.2.
2.2, non, point 15. Allez, voilà. Donc là, j'ai effectivement, quelque chose qui est complètement, on va dire, bien, dans l'axe. Maintenant, en fait, évidemment, son Y, enfin son X, ne va pas être, bon. Donc, son X, je vais le bouger par exemple de 3 et je vais rapporter mon fuselage pour faire en sorte que, de voir si jamais il dépasse ou pas, quoi. Donc, 3 c'est un petit peu beaucoup. Je vais essayer de faire en sorte que, cette dimension-là soit, quasiment dans le fuselage. Donc, pour ça, au lieu de faire 3, je vais faire 2.5 et là on voit qu'on est pas mal. C'est peut-être même un petit peu moins que ça, genre, 45. Zut, 45 millimètres. Ah non, là on voit que c'est pas assez puisque le fuselage mange un petit peu sur cette arête. Donc, 2.47, 2.48, voilà, quelque chose comme ça. Très bien. Donc maintenant on a, mon extrude. Je vais maintenant, puisque j'ai, mon path en fait et que j'ai, mon truc, en fait, je vais me refaire une projection encore là. Donc là, je ne sélectionne rien, je fais une projection, select projection surface, ça, add wire, mon wire, il est là. Get current camera direction, OK. Et donc là, j'ai, mon extrude et ma projection. Donc il suffit de me faire, un arrêt. Alors donc une fois que j'ai, ma pièce et mon path array, eh bien c'est facile, je sélectionne ma pièce, mon path array et je dis path array et j'en voudrais 5. Alors visiblement là, il me fait un décalage, je ne sais pas très bien pourquoi, c'est un petit peu embêtant, mais bon, bah, je vais pas, m'embêter, hein, je vais, simplement, ici, me faire dans le placement, je vais changer ça. Donc le Y, il doit aller, prendre, un petit peu 8 ou quelque chose comme ça et puis le X, il doit faire du -8 aussi, ouais, -9. Je vois que -9.4. Voilà, là on voit que ma projection, elle traverse un petit peu, partout, y compris la dernière là qui était un petit peu en deçà, donc -9.3, je pense que ça ira très bien. Voilà, et est-ce que je suis bien en termes de X? Non, il m'en manque un peu. Allez, 8.3, 5, 2, 8.3, ça me paraît très bien. Et voilà, donc là j'ai mon passerai et évidemment si jamais je reviens voir, mon fuselage, normalement, je suis, assez bien. J'ai bien, mes petits éventes, qui sont là. Bon évidemment si jamais je les avais fait un par un, ça aurait été mieux, mais bon, on va quand même pas trop, dépenser du temps et donc ça veut dire que si maintenant, je ne regarde plus celui-là, mais que je regarde celui qui est proche, le front de fuselage, qui est proche, de la, on va dire de la réalisation et ben, en fait, je prends le front de fuselage et je prends mon passeret et j'en fais une union et normalement, il y a tout qui marche. Et nous voilà avec des events. Voilà.